Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Le bonheur, une carte à la fois. Donc, je vous présente le premier projet du club mensuel du mois de janvier. Donc, merci à celles qui ont fait des achats dans ma boutique en ligne. Vous allez obtenir 2 projets gratuits si vous avez fait des achats de 40 $ et plus avant taxes et livraison. Donc, voici les 2 projets. Et si vous avez fait des achats de 60 $ avant taxes et livraison, il y aura 2 autres projets additionnels dans votre kit de projet gratuit avec achat. Et puis, si vous avez fait des achats de 75 $ avant taxes et livraison, et là, vous allez pouvoir choisir un beau cadeau Celebration. Ben, vous l'avez déjà fait, en fait. Donc, on a ce beau jeu d'étampes-là qui est gratuit durant la période Celebration. En fait, il y en a comme beaucoup. Attendez une seconde, je vais vous les montrer. Donc, il y a les mouettes amicales qui est vraiment cute. Celui-là, ça prend 150 $ d'achat avant taxes et livraison. Les étampes sont vraiment grosses. Lui, il est vraiment très agréable à travailler. On peut créer des arbres avec des petites images. La petite clôture est vraiment cute. Un autre beau kit d'étampes gratuit avec achat. Et ça aussi, c'est un lot qui vient avec des achats de 150 $ et plus. Donc, vous avez des découpes. Oups! Elles ont bougé. J'ai pas eu le temps de les mettre sur un truc magnétique. Donc, des belles découpes. Le beau petit cœur ici qui fait une couronne de cœur est vraiment cute avec des étampes. Alors, ça, c'est pour 150 $ d'achat avec avant taxes et livraison. On a aussi de beaux papiers à motifs. Moi, ils sont un peu entamés parce que j'ai vraiment bricolé avec, là, mais celui-là est vraiment cute. On a des belles images de petits champignons. C'est les couleurs de melon mambo, qui est un beau petit rose vif. Vraiment cute. Donc, ça, c'est gratuit. Ah, là, voilà la page que j'ai utilisée le plus possible. Celle-là, c'était ma préférée, donc il n'en reste pas beaucoup. Donc, ça, c'est gratuit. C'est un autre choix de cadeau Celebration. Et on en a un, finalement, un beau papier avec des motifs de fruits très joyeux comme couleur. Ça fait du bien après la période des fêtes. Donc, on s'en va vers des tons plus vifs. Si vous aimez la palette des brillants, là, ça vaut la peine. Donc, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir fait des achats dans ma boutique et on va commencer à bricoler. Vous allez recevoir un PDF aussi dans lequel, là, j'ai imprimé ça version brouillon. Là, vous autres, vous allez avoir un beau document. Je vous ai mis une suggestion de produits que vous pourriez acheter si vous voulez faire exactement les mêmes projets que moi. Sinon, vous utilisez le matériel que vous avez. Et puis, vous aurez toujours l'option aussi de, au lieu d'avoir le kit de projet, d'avoir un produit gratuit. Donc, vous savez que si le mois prochain, vous voulez plus un produit gratuit, un tampon d'encre ou un bling bling, ben, vous me faites signe. D'accord? Alors, on va commencer. Je vais préparer le premier projet, qui est une carte de mariage, je dirais, parce que le gâteau que je vais fabriquer, il est quand même en plusieurs étages. J'ai utilisé le beau papier aussi, qui est vraiment beau. Il faut que je vous le présente. Ça, c'est un paquet tout neuf. Ça s'appelle... Ça s'appelle Anniversaire aux fleurs sauvages. Tous les produits sont mentionnés dans le PDF qui vient avec votre cadeau de kit gratuit. Donc ça, c'est des belles cartes qu'on peut découper. Alors, il y en a 2 feuilles pareilles. Ensuite, des beaux petits gâteaux d'anniversaire. De l'autre côté, on a un beau petit motif. On en a 2 feuilles. Celui-là, il est très beau. Il y a un bel effet doré. Là, souvent, dans la boutique en ligne, on ne voit pas le papier sa juste valeur parce que les effets dorés, on ne les voit pas sur les images de la boutique en ligne. Fait que je vais vous le montrer. Alors, si vous pourriez comme
le mois prochain, vous le procurez si vous vraiment vous le trouvez super beau. Donc, moi, j'ai beaucoup utilisé celui-là. C'était mon préféré. Je l'ai utilisé dans vos kits en plus. Donc, vous allez voir ce kit-là avec le beau papier quadrillé. La couleur, c'est Joli Rose. Et ici, on a 2 feuilles avec des découpes vraiment le fun qu'on peut utiliser pour faire des cartes d'anniversaire. Les bouquets de fleurs, ça peut servir à plein de choses. On a une belle banderole ici. Puis, il y a des, comme un, on appelle ça foil en anglais, là, je ne sais pas trop comment le dire, mais des aspects métallisés en feuilles d'or. Donc, c'est très, très, très beau. C'est pas dispendieux parce qu'on a beaucoup de papier et vous allez pouvoir créer des cartes quasiment sans étampe avec ça si vous commencez votre collection de produits de scrapbooking. Donc, ce qui est le fun quand vous faites des achats avec moi, c'est que dans votre kit, vous avez tout ce qu'il faut. Fait que ça va être le fun, hein? Vous allez avoir tout ce qu'il faut. Donc, je vous présente la carte et on va la faire ensemble. Comme ça, quand vous allez ouvrir votre kit, vous allez pouvoir faire, vous allez avoir des instructions vidéo complètes pour faire le projet avec moi. Donc, dans votre kit, vous allez recevoir tout le matériel. Alors, on a besoin d'une base de cartes. La belle couleur, c'est Bleuet des Bois. C'est pas une couleur que j'utilise souvent, mais avec ce papier-là, c'est magnifique. Donc, une belle base de cartes Bleuet des Bois. On a une enveloppe. Et puis, moi, je l'ai décorée un petit peu. Donc, s'il vous reste des morceaux, vous allez pouvoir la décorer. Voilà. Alors, maintenant, dans l'enveloppe, j'ai tout mis, les petites pièces. Donc, vous pourriez vous prendre un petit contenant ou un couvercle ou quelque chose. Je vais prendre un petit couvercle comme ça. Je vais m'assurer qu'il n'est pas mouillé parce que c'est mon couvercle pour mes tampons, pour nettoyer mes étampes. Alors, vous voyez un petit bout d'eau qui est allé ici. Donc, je vous encourage à vous trouver comme un petit contenant et à vider tout le contenu de votre enveloppe dans le petit contenant. Comme ça, vous allez être sûr de ne pas perdre des morceaux parce que cette carte-là, il y a beaucoup de petits morceaux. OK, alors ça, c'est votre enveloppe. On va la mettre en dessous. OK, alors, c'est une carte où il faut simplement assembler les morceaux, mais ça va faire une très, 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 très belle carte. Alors là, dans votre kit à vous, je vous ai mis une feuille complète comme ça de papier cartonné embossé en or. Là, vous allez en avoir un morceau. Moi, au moment où j'ai fait ma carte, je ne trouvais pas mon papier or. Fait que ça m'a donné l'envie de vous montrer une technique pour tricher un petit peu quand vous n'avez plus de carton doré. C'est que j'ai pris de la poudre et j'ai embossé le tour de mon papier. Donc, on va faire ça ensemble. Et puis, si vous avez de la poudre dorée, un fer embossé, vous allez pouvoir réutiliser cette petite technique-là. Et je vous l'ai mis, la technique, en fiche. Donc, vous allez avoir dans votre PDF la fiche technique pour cette technique-là qui est de tricher quand on n'a pas du papier argent, doré, cuivre. On a des poudres argent, doré et cuivre. Fait que vous pourriez tricher pour ces 3 matériaux-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre mon tampon et le frotter le bord de mon papier avec le tampon vers sa marque. Et ça va ajouter. Ensuite, je vais mettre de la poudre dorée. Voyons. Attendez un peu. Je vais faire ça plus intelligemment. Okay. Donc, je vais prendre un petit coussin, puis je vais aller frotter mon tampon vers sa marque sur le bord de mon papier à motif. Je suis allée fort un petit peu, là. Mais c'est pas grave. Donc, comme ça. Alors, j'ai mis de l'encre vers sa marque sur le bord. Quand je vais mettre la poudre, je vais voir s'il en manque. Donc, ici, j'ai mon contenant de poudre d'or. Et je vais aller verser
un petit peu de poudre sur le bord de mon carton et ça va ajouter un beau cadre doré à ma carte. Comme ça. On y va comme ça. Donc, on triche et on va se faire comme un tour doré. Alors, je parle pas beaucoup parce que je me concentre. Ça. Donc, ça va ajouter une petite touche dorée. Mais vous allez avoir dans votre kit un morceau de carton doré. Je vais vous montrer. Donc, ça, c'est un kit que j'ai préparé. Il m'en restait un. Donc, je vais vous montrer. Regardez, dans votre kit, là, vous avez un morceau de papier doré. Là, donc, ça va complètement faire le cadre doré parfaitement. Mais je voulais vous montrer la technique. Donc là, maintenant, il me reste à chauffer la poudre. Donc, je vais prendre mon fer à embosser. Et là, je voulais vous montrer, là, quand nous, les poudres embossées, elles se vendent en 3 pots. Donc, on a le pot argent, le pot cuivre et le pot doré, or. Donc, maintenant, je vais prendre mon fer embossé. Alors, ça, c'est pour le petit côté technique. Voilà, donc ça fait super joli. Vous, dans votre kit, vous allez avoir simplement à prendre le cadre or et aller le coller derrière le papier. C'est bon? Donc maintenant, on va aller coller ça. Regardez si ça fait beau. Contre le carton bleu, c'est vraiment beau. OK, donc on s'assure que notre carte soit bien du bon côté. Puis, on va aller coller ça sur la base de carte. Voyons, ma petite colle. Allez, allez. Choupette. Il y avait comme une petite bulle qui empêchait la colle de couler. Bon, pourtant, je l'avais bien mis dans mon support à colle. Qu'est-ce qui se passe? Petit bloopers en ligne. Bon, je pense qu'il va falloir que je l'aide. On va l'aider un petit peu. Ben, savez-vous, je vais faire ça une autre fois et on va aller en chercher un autre. Gardez-vous toujours une bouteille de colle de réserve. Comme ça, c'est jamais mal pris. OK, on y va. Bon, là, ça coule. OK, là, quand la colle est neuve, il faut vraiment pas appuyer fort, sinon, ça met de la colle partout. Okay. Alors, je vais déposer ça sur ma base de carte. Voilà. OK.
Maintenant, on va aller fabriquer notre beau gâteau. Donc, dans le petit plat, je pense que j'ai mis même des petits morceaux. Ah, c'est pour votre enveloppe, ça, tout à l'heure. OK. Alors, on va commencer par le pied, le plateau, je pourrais dire, du gâteau. OK. Alors, il y a 2 morceaux pour faire le plateau. Alors, on a celui-là, puis on a le petit morceau qui va par-dessus, puis ça fait super beau parce que ça a l'air en dimension. Donc, vous allez prendre un petit peu de colle et le mettre derrière ce morceau-là. Ensuite, on fait attention parce que le papier cartonné or, ça glisse un petit peu. Donc, on utilise comme tous nos doigts. Là, bougez pas trop parce que je vous dis ça glisse. Donc, c'est mieux d'attendre un petit peu que la colle prenne. Ensuite, vous allez aller chercher les morceaux pour faire votre gâteau. Et moi, en plus, je pense que je vous l'ai embossé, fait que ça va être encore plus joli. Regardez, ça fait vraiment gâteau de mariage. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être de toute beauté, hein? Donc, on a la partie inférieure, la partie supérieure. Puis là-dessus, on va aller mettre en dimension le glaçage. Donc, on a ce beau morceau-là qui fait le glaçage. Et une autre astuce qui sera dans vos fiches techniques, c'est de créer un relief. Quand les pièces sont très petites comme ça, là, si j'avais à aller mettre un coussin dimensionnant là-dessus, ça serait comme vraiment difficile de le camoufler. Alors, pour avoir un bel effet de dimension, ce qu'on fait, c'est qu'on va superposer 3 morceaux de la même découpe et ça va donner un aspect épais très chic. OK? Donc, on va aller mettre de la colle en arrière de nos petits morceaux. Puis là, on fait des petits points comme ça, là. Pas besoin d'en mettre beaucoup. On en met, voilà, comme ça. Et là, on va les coller un par-dessus les autres. Ça va donner un bel effet épais. Ça va être vraiment beau. Donc, comme ça. Alors, lui, c'est le glaçage pour le gros gâteau. Je vais faire la même chose avec le petit glaçage. Là, ça se peut que vous ayez de la colle sur les mains. Alors, si vous avez un outil comme ça, touche à tout, là, ça peut être vraiment le fun pour attraper vos petits morceaux. Regardez, là, comme ça va vraiment rapidement. Là, j'ai pas besoin de ça tout de suite. Alors, ça pourrait être un outil que vous pourriez vous procurer si vous ne l'avez pas. Vraiment très utile. Donc là, je vais le tourner mes morceaux à l'envers, puis on va aller remettre de la colle. Okay. Juste des petits morceaux de colle. Je vais juste faire tap, tap, tap comme ça pour ajouter juste des petits bouts de colle. Pas en mettre beaucoup, parce qu'on ne veut pas que ça coule de l'autre côté. Bon, comme ça. Ensuite, je vais tourner et aller le coller sur l'autre morceau. Comme ça. Voilà. Et l'autre par-dessus. Excellent. Super. Donc là, on a le glaçage. Et il y a des beaux petits morceaux aussi pour faire des lignes. Donc, ça, on peut le coller ici. Alors, il y en a des grands et il y en a des petits. Fait que là, vous allez vous amuser avec ça. C'est une petite carte à assembler, mais c'est tellement beau. C'est tellement chic. Une fois que c'est fait, là, vous allez la trouver fantastique, votre carte, vous allez voir. Il faut être juste un petit peu patient avec la colle. Ça marche?
Donc, ça va vous pratiquer à ne pas mettre trop de colle. Ça, c'est sûr. Donc, je vais aller installer ça à peu près ici. Puis là, c'est normal, le morceau, il dépasse du gâteau. Et qu'on le fait dépasser un petit peu. Comme ça. Alors, ceux-là, je les ai pas mis 3 fois. Là, je les ai mis juste une épaisseur. Et lui, il va venir faire le glaçage par-dessus. Et lui, il va être en dimension. Donc, si jamais vous mettez trop de colle, là, comme je viens de faire, parce que mon pot de colle est vraiment neuf, souvent, je vais prendre un petit post-it comme ça, puis je vais frotter pour enlever le surplus. Puis, je pourrais l'utiliser sur un autre morceau. OK, donc on va coller ça ici. Ah, mais écoute, moi là, j'aime vraiment ces découpes-là. Elles sont vraiment très belles. Alors, maintenant, on va aller coller le glaçage sur le gros morceau. Donc, là, vous en avez 3, mais je pense que 2, c'est assez. Peut-être que mon kit en contenait un de trop. Ça se peut. OK, comme ça. Donc, juste un petit kit à assembler. Alors, souvent, les 2 premiers projets, c'est ce que j'appelle des projets clés en main. Donc, pour les personnes là, qui commencent, qui ont juste besoin d'un coupe-papier. Au début, là, ça peut être vraiment le fun d'avoir des petites cartes à faire qu'on n'a rien besoin. Alors, voilà, clé en main. Donc là, vous avez votre gros morceau de gâteau. Alors maintenant, je peux commencer à coller mon petit pied, le plateau, je dirais. Je vais le centrer, je vais le mettre comme en bas. Ensuite, on va aller placer la partie inférieure du gâteau. Là, vous pouvez le mettre une petite affaire par-dessus le plateau. Ça, il n'aura pas l'air de flotter. Ensuite, le petit plateau. Voilà. Le petit gâteau. Bon. Et là, je viens de mettre un petit peu de colle sur mon projet. Alors, si vous avez une petite efface comme ça, c'est une petite efface magique. Quand on frotte, ça ramasse tout l'adhésif qui dépasse un petit peu, là. Et que ça, vous allez trouver ça dans les surfaces, magasins d'articles de scrapbooking et probablement en ligne aussi, là, sur Amazon, vous pourriez trouver ça. Mais visitez vos petites boutiques de scrapbooking locales avant. Puis si vous n'en trouvez pas, ben allez sur Amazon après. Donc voilà. Maintenant, vous avez des beaux petits morceaux pour aller ajouter des petits trucs le fun sur votre carte. Alors, on va mettre des petites fleurs. Tiens, donc je vous ai mis des petites fleurs dorées. Alors, vous pouvez juste les placer pour commencer. Comme ça pourrait être joli. Une petite ici. Et je vous ai mis aussi des belles perles. Donc, ça va être vraiment joli. Des belles petites perles blanches qui sont vraiment mignonnes. Donc, je mets une petite affaire de colle. Je dépose ma fleur. Ça va coller tout seul. Oups. Voilà. Ici. Ici. Donc, dans votre kit à vous, vous allez avoir une belle petite fleur comme ça. C'est juste que moi, j'en avais plus parce que j'ai tout utilisé. Alors, il faut que je retourne dans mon paquet de papier.
pour aller m'en ajouter une. Où je l'ai mis. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, mon groupe Facebook, Le Bonheur, une carte à la fois, vous allez voir que ça m'arrive souvent de chercher mes trucs. Alors, je vais aller me chercher la petite fleur qui est trop mignonne dans ma feuille de petites pièces à découper. Là, c'est même pas à découper, on a juste à les prendre. Donc, ces petites fleurs-là, je les trouvais vraiment cute. Je les ai toutes utilisées. J'en avais plus, mais vous allez... C'est sûr que vous en avez un dans votre projet. Alors, je vais venir mettre la petite fleur ici, qui est vraiment belle. Comme ça. Et les petites perles, on va aller ajouter les petites perles. Elles sont autocollantes, donc vous avez juste à tirer dessus. J'ai les mains pleines de poudre. Une chance que j'ai mon touche-à-tout aujourd'hui parce que j'ai coupé mes ongles trop courts. Puis là, j'ai de la misère à attraper mes affaires. Donc, des ongles trop courts, des ongles trop longs, c'est bien difficile. Ok, donc une petite perle ici. Une petite perle ici. Et une jolie perle ici. Si vous voulez savoir c'est quelle perle j'ai utilisée, je l'ai tout écrit dans la première page de produit. Ça s'appelle des perles irisées, puis vous avez le numéro ici. Si vous tombez en amour avec, vous pourrez vous les commander dans une commande ultérieure. Donc, ensuite, on va... moi, je vous ai mis un vœu comme ça parce que je savais que vous n'aviez pas d'étampe. Donc, vous allez pouvoir mettre ça et l'ancrer un petit peu avec un marqueur bleu ou quelque chose. Vous pourriez mettre ça tout simplement sur votre carte. Et encore là, je vais découper un petit morceau que j'ai mis dans votre kit, mais que je n'avais pas dans le mien. Donc, on a une jolie petite découpe qui fait ça ici sur le gâteau, là. C'est comme une petite banderole toute mignonne, vraiment très petite. Et je vais aller la découper avec ma mini machine de découpe et de gaufrage. Donc, je vous apporte ma mini machine et on va aller couper nos petits morceaux dont on a besoin. Bougez pas! Ok, ça c'est vraiment un petit outil vraiment mignon. Et toutes les découpes qu'il y a dans le lot Cake Celebration fonctionnent avec la petite machine. Alors, je mets la découpe sur ma plaque. J'ai mis la plaque numéro 1, la plaque numéro 2 et une autre plaque numéro 2. Et là, je vais aligner ça dans ma machine. Et le truc, c'est que si le petit manche ici relève tout seul, ça veut dire que mes plaques sont bien placées. Donc, on va aller couper une petite banderole toute mignonne. Et comme elle est très petite, je vais devoir la déloger de la découpe. Alors, voilà, ça c'est un outil touche à tout avec des... On a un kit supplémentaire pour aller avec notre outil touche à tout. Donc, il y a comme des accessoires. Alors, ça c'est un ajout d'accessoires que j'utilise en ce moment. OK, donc là, je vais aller ranger ma découpe tout de suite pour ne pas la perdre. Voilà. Et on va aller placer notre petite banderole sur le gâteau. Alors ça, c'est mini, 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 mini. Juste des petites boules de colle. Vraiment, ce projet-là, vous allez vous pratiquer à ne pas mettre trop de colle, je vous le dis. OK. Alors, voilà, je place la petite banderole. Trop mignon.
Et vous avez aussi un joli ruban. C'est un produit qui n'est pas en vente en ce moment, mais souvent dans vos kits, je vais vous faire profiter de produits qui me restent et qui se coordonnent parfaitement à votre projet. Donc, c'est un ruban, la couleur, peut-être que vous en avez encore, c'est Scène stellaire. C'est une in color qu'on avait, qui a été retirée l'année passée, là, dans le fond. Les in color, ça dure 2 ans. Et celle-là, elle avait fait son temps, donc ça a été retiré. Mais j'avais encore du ruban et je trouve que cette couleur fonctionne à merveille avec le bleuet des bois. Donc j'en ai mis un grand morceau. C'est à vous de voir si vous voulez faire une grosse boucle, une petite boucle ou si vous voulez la mettre ailleurs. Vous allez pouvoir le faire. Donc je vais aller chercher un petit point de colle. Je vais le rouler sur mes doigts. Je vais aller le placer sur ma banderole dans le petit coin. Comme ça. Je colle ma petite boucle sur le point de colle, puis ensuite, on va couper les petits bouts. Voilà. Je vais placer la boucle pour pas qu'elle cache ma belle banderole. Comme ça. Oups. Elle est un petit peu plus court. Comme ça. OK. Donc, voilà la belle petite boucle. Donc, on a tout ça. Puis là, moi, ce que j'ai fait sur ma carte, c'est que j'ai repris ma poudre d'or et j'ai pris un petit vœu qui est écrit « Félicitations ». Donc, si vous avez un fer embossé, de la poudre d'or, ben, vous pourriez faire ça ici aussi. Sinon, elle est très belle comme ça. Et il va nous rester à mettre le carton blanc à l'intérieur. Et puis, le projet, il est terminé. Et puis, vous pourriez écrire votre message à l'intérieur. Ça va être super joli. Voilà. Donc, comme ça. Voilà. Et là, dans votre kit, j'ai mis des vœux comme ça qui sont embossés, qui sont vraiment le fun. Je vous ai mis des petits autocollants comme ça pour fermer l'enveloppe. Ça pourrait être très chic. Ça provient d'un kit de cartes, de boîtes qui n'est plus en vente, là, que j'avais acheté dans les produits, comment ils appellent ça? En tout cas, dans la section des ventes, là, les boîtes venaient avec ces petits collants-là. Donc, je trouvais ça vraiment cute. Et c'est doré, ça se coordonne parfaitement à notre projet. Donc, vous pourriez comme mettre ce petit truc-là derrière votre enveloppe pour le fermer. Puis, ça va être très joli. Alors, voilà le projet terminé. Donc, moi, j'ai 2 belles cartes de mariage que je vais pouvoir classer dans mon rangement de cartes de souhait. Donc, j'espère que vous avez aimé ce projet-là. C'était le premier projet. Et maintenant, on va faire le deuxième projet clé en main. Ça fait combien de temps que je parle? 33 minutes. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici, puis je vais en repartir une autre pour le deuxième projet. Donc, voilà, et je vous souhaite un bon bricolage. J'espère que vous allez aimer cette belle carte. Puis, vous pourriez la transformer aussi si vous ne voulez pas faire une carte de mariage. Ça pourrait être seulement un gâteau et vous mettez la petite banderole par-dessus. Vous pouvez mettre un chiffre pour dire c'est un gâteau de 3 ans, de 5 ans, de 10 ans, comme vous voulez. Alors, je suis sûre que vous allez avoir des idées pour adapter votre kit si vous en avez envie. Donc, voilà! Alors, on se retrouve pour le projet numéro 2.